Et de ces trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi des screeners et indicateurs de croisement de moyenne mobile. Vous pouvez retrouver sur notre site internet p2c-trading.fr tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code, le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec un mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Nous allons donc maintenant attaquer le mode d'emploi au format vidéo des screeners et indicateurs de creusement de moyenne mobile. Voilà, j'ai ouvert un graphique vierge. On va pouvoir lancer le screener de creusement de moyenne mobile. Donc on a la liste de résultats qui s'affiche là. On va déjà voir dans un premier temps que dans la colonne ici, long short, on a un classement qui s'effectue entre les titres qui sont affichés en -1, qui sont donc avec un croisement de moyenne mobile baissier, et les titres avec un croisement affiché +1, c'est donc les titres qui ont un croisement de moyenne mobile haussier. Là, je sélectionne JC Deco par exemple. Si maintenant nous allons dans les réglages, on va avoir ici la petite clé à molette qui va nous permettre de rentrer dans le menu de réglage. Déjà, on retrouve comme d'habitude dans la petite bulle le mode d'emploi en version anglaise. Ça permet de ne pas avoir à tout le temps retourner sur la version PDF. Et on va ensuite pouvoir, comme dans tous les screeners de manière générale, changer la période. Là, ce screener, il est valable toute unité de temps, donc on peut changer du journalier en heure, en 5 minutes, en hebdomadaire, etc. Et choisir ici le marché que l'on souhaite scanner. Maintenant, si je vais dans les réglages qui sont disponibles, je vais cliquer ici sur la petite clé à molette pour définir les variables. Déjà, les 4 premières variables ici. Donc, on a mini stock price qui est le cours minimum des actions que l'on veut filtrer. Ça permet de retirer les penny stock. On a ensuite les 3 variables suivantes qui vont nous permettre de s'assurer un minimum de liquidité sur le titre. Donc on va déjà pouvoir choisir si on veut que les variables suivantes s'appliquent sur le capital échangé ou sur le nombre d'échanges. Si la case ici est cochée, c'est que on va chercher en capital échangé. Et si je décoche, je vais chercher en nombre d'échanges. Et ensuite, le tri va s'effectuer sur une moyenne du volume. Donc là, j'ai mis une moyenne à 10 périodes, donc une moyenne sur les 10 dernières bougies. Le souhait est d'avoir un volume minimum moyen de 100 000. Donc là, je cherche que parmi les actions qui ont au minimum 100 000 € échangés en moyenne sur les 10 dernières bougies. Ça permet d'avoir un minimum de liquidité sur le titre. On va avoir ensuite les critères qui sont propres à la recherche de croisement de moyenne mobile. Donc on va déjà avoir la première, c'est la période de la première moyenne mobile que l'on souhaite chercher. Donc là, c'est la 7. On a ensuite le type de moyenne mobile que l'on souhaite utiliser. On a le choix entre 9 moyennes mobiles classées entre 0, 1, 2, etc. jusqu'à 8. Donc 0, c'est pour la moyenne mobile simple, 1, c'est pour la moyenne mobile exponentielle. Vous retrouvez évidemment ce listing dans le mode d'emploi qui est fourni en PDF. Je vais donc dire que je veux trouver les croisements de moyenne mobile de la moyenne mobile 7 en SMA, donc je laisse 0 ici, avec la moyenne mobile Y, qui sera, choisissons la moyenne mobile 20, et je souhaite que ce soit l'EMA qui soit pris en compte. Je vais donc mettre un 1 ici. Et si je lance le screener, on va voir que je ne vais pas avoir les mêmes résultats, puisque là, je lui demande maintenant d'avoir le croisement de la SMA 7 avec la EMA 20. Je vais pouvoir retourner dans mes variables et je vais avoir dans les variables suivantes un filtre. Ce premier filtre qui sera par rapport à la moyenne mobile Z, je le coche pour activer le filtre ou je décoche pour désactiver le filtre. Pour les croisements haussiers, ils ne sortiront dans le screener que si le cours est actuellement au-dessus de la moyenne mobile Z. Et pour les croisements baissiers, ne sortiront en résultat que s'ils sont en dessous de la moyenne mobile Z. On retrouve ensuite la période de la moyenne mobile de filtre et le type utilisé pour cette moyenne mobile. Ce qui veut dire que si par exemple je décide de filtrer avec la M200, eh bien je n'aurai dans les résultats que
les titres qui ont un croisement haussier au-dessus de la M200 et les titres qui ont un croisement baissier s'ils sont en dessous de la M200. Donc là, j'ai 15 résultats. Si je lance avec ce filtre-là, je n'ai plus que 6 résultats. Si maintenant je retourne dans les variables, j'ai un autre filtre ici qui sera activé en cochant la case. Ce filtre va filtrer pour rajouter un critère, c'est-à-dire que le cours doit être au-dessus de la moyenne mobile X lors des croisements haussiers et le cours doit être en dessous de la moyenne mobile X lors des croisements baissiers. Alors, admettons, je décoche le filtre par rapport à la M200 et je viens cocher ce filtre-là. Je n'ai plus 15 résultats comme lorsqu'il n'y avait pas de filtre, mais j'ai plus des 6 résultats quand c'était filtré par la M200. Voilà les résultats. Je peux évidemment activer les deux filtres. Et à ce moment-là, eh bien, je filtre et il ne me reste plus que 5 résultats. On arrive sur les deux derniers filtrages. Long signal et short signal, si ils sont cochés, ça veut dire que l'on recherche les signaux baissiers ou les signaux haussiers. Si par exemple je coche long signal, ça va me chercher les croisements haussiers et celui-là, ça va me chercher les croisements baissiers. Donc si je le décoche, je vais ici ne chercher que les croisements haussiers. Et on va le voir de suite, puisque dans la colonne de résultats, on n'a que des 1, on n'a plus les résultats en -1. Et je vais pouvoir installer sur mon graphique l'indicateur, ajouter indicateur, MMX cross MMY, mon indicateur qui va afficher à la fois la moyenne mobile courte, la moyenne mobile longue, et qui va aussi afficher les différents signaux baissiers ici et haussiers ici. Déjà, on peut constater dans un premier temps que L'Oréal sort dans le screener en croisement baissier et que là, je n'ai pas de croisement baissier. Tout simplement parce que si je retourne dans la configuration, on se rend compte qu'on va retrouver les mêmes variables, les mêmes paramètres que dans le screener. Donc je lui demande les signaux longs, les signaux courts. Si je décoche, eh bien on se voit de suite que les signaux de croisement baissier disparaissent. Pareil pour les croisements haussiers. On va avoir la moyenne mobile X avec son type de calcul, la moyenne mobile Y avec son type de calcul. Si on souhaite activer le filtre avec la moyenne mobile Z, si on souhaite activer le filtre pour avoir le cours au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile X. Dans mon screener, j'ai dit que je cherchais les croisements de la 7 en moyenne mobile simple, donc 0, avec la 20 en moyenne mobile exponentielle. Donc ici, c'est 1 pour avoir les moyennes mobiles exponentielles. Je vais cliquer sur Entrée. Et on se rend compte que du coup, le croisement baissier est bien indiqué. Donc on a bien compris que le réglage des variables de l'indicateur doit être identique au réglage que l'on a mis dans le screener pour que l'indicateur nous affiche bien ce que le screener a trouvé. On va passer maintenant à la partie basse du réglage de l'indicateur, c'est tout ce qui est affichage. On a déjà tout en bas les trois moyennes mobiles, X, Y et Z. Donc la moyenne mobile courte, la moyenne mobile longue et la moyenne mobile de filtrage. Vous allez pouvoir, comme d'habitude, choisir la couleur. Si par exemple on la veut en vert foncé, hop, c'est celle-là qui vient de changer de couleur. Le style, l'épaisseur, comme d'habitude. Et si on décide de les avoir affichés ou pas, si par exemple je veux la moyenne mobile Z. On a ensuite la possibilité de faire afficher de deux manières différentes. Soit on peut faire afficher des petites flèches, on ne les voit pas très bien, elles sont là, et là, ou des zones de couleurs. Donc là c'est rose et vert. Si je viens décocher ici, Display Arrows, du coup je n'ai plus les petites flèches, et je garde les zones de couleurs.
Si je fais l'inverse, que je désactive les zones de couleur et que j'active les flèches, on a les petites flèches qui s'affichent au-dessous et au-dessus des bougies qui ont eu le croisement de moyenne mobile à la baisse ou à la hausse. Ça permet à chacun de choisir entre ces deux types d'affichage. On a ensuite la possibilité de sélectionner la couleur. Je vais donc remettre les zones de couleur, ça sera plus parlant. Bullish Crossing Color R, G, B, et pareil pour les Bearish Crossing. Donc Bullish Crossing, c'est les croisements haussiers, Bearish Crossing, les croisements baissiers, et on a là le code couleur RGB, le code couleur RGB pour les croisements baissiers. Ce code couleur, on le retrouve facilement sur Internet, il est fourni dans le mode d'emploi évidemment, et il ressemble à ça. Si par exemple je souhaite que les croisements baissiers soient indiqués en rouge, je vais pouvoir choisir le code 255.00. Et donc, je vais pouvoir mettre 255.00. Et j'ai donc mes croisements baissiers qui sont affichés en rouge. Ça va permettre à chacun de choisir la couleur qu'il souhaite mettre en fonction de son environnement propre. On a ensuite la transparence qui est ici. 0, la transparence est à son maximum, on ne voit plus rien. On ne voit donc plus les zones de couleur ni les flèches. Et 250, c'est la couleur la plus foncée. Ce qui va nous permettre, par exemple, de garder 250 sans les zones de couleur, pour bien visualiser les flèches. Et pour les gens qui souhaiteraient avoir les zones de couleur sans les flèches, mais sans non plus surcharger le graphique, on va pouvoir par exemple descendre sur 50. Évidemment, l'indicateur fonctionne sur toutes les unités de temps. Si par exemple je viens ici passer L'Oréal en 1 heure, il va là aussi m'afficher mes croisements de moyenne mobile. Dans la configuration, on se rend compte que si on demande de filtrer par rapport à la moyenne mobile Z, si je l'active, le croisement haussier d'aujourd'hui n'apparaît plus, puisque on est sous la M200 qui est ici, la moyenne mobile Z, et le filtre demande à ce que les croisements haussiers interviennent au-dessus de la moyenne mobile. Par contre, le croisement baissier d'ici, il est toujours affiché puisqu'il intervient sous la M200. À l'opposé, ici on a un croisement de moyenne mobile à la baisse qui n'apparaît pas car il est au-dessus de la M200, alors que le croisement haussier ici apparaît puisqu'il est bien au-dessus de la M200. Et si je désactive le filtrage, on voit bien celui-ci réapparaître. Ensuite, pour qu'on comprenne bien, ce filtre-là va donc demander, en termes de critères, à ce que le cours soit au-dessus de la moyenne mobile X pour les croisements haussiers et en dessous de la moyenne mobile Y pour les croisements baissiers. Voilà, j'ai donc pris CGG pour vous montrer visuellement l'intérêt de ce filtre ici. Donc je vous rappelle, ce filtre, comme j'en ai parlé dans le screener, c'est un filtre qui va valider les croisements de moyenne mobile uniquement si le cours est au-dessus de la moyenne mobile X pour les croisements haussiers et si le cours est au-dessous de la moyenne mobile X pour les croisements baissiers. Visuellement, on va le comprendre ici. Là, j'ai aucun des filtres. Maintenant, je vais mettre le filtre qui est là. Et on se rend compte que on a des croisements de moyenne mobile qui disparaissent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans les critères. Si par exemple, on vient prendre ce croisement-là, on a bien un croisement de moyenne mobile, mais on a le cours qui est ici, qui est sous la moyenne mobile X, qui est la verte. Quand je clique, eh bien celui-là n'est plus affiché. Ça veut dire que celui-là ne serait pas sorti dans le screener. Tout simplement, ça permet d'éviter d'avoir par exemple un cours qui est en train de redescendre avec une moyenne mobile qui monte et qui croise à la hausse parce qu'on a eu une montée dans les bougies précédentes. Ici, on a le croisement
baissier qui n'apparaît plus. Tout simplement parce que le cours est au-dessus de la moyenne mobile. Là, c'est pareil. Ça permet de filtrer pour éviter d'avoir des faux signaux. Nous sommes arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler les outils selon vos préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, p2c-trading, pour être tenu informé des nouveaux outils développés et des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons aussi régulièrement des configurations qui sont issues de nos outils. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci, à bientôt pour un nouveau mode d'emploi.